Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 24 avril en Scorpion. Pleine lune rose. Donc la rose correspond dans l'ensemble à ce qu'est le lotus en Asie, l'un et l'autre étant proches du symbole de la roue, centre énergétique, les chakras. L'aspect plus général de ce symbolisme floral est celui de la manifestation issue des eaux primordiales au-dessus desquelles s'élève et s'épanouit. Elle symbolise la coupe de vie, l'âme, le cœur, la vie, la renaissance, la régénération. La rose peut être associée au nombre 5, nombre d'accomplissement qui marque le départ d'un nouveau cycle où nous devrons équilibrer les 4 éléments à l'intérieur de nous. L'eau arrose la terre, dont l'arbre peut se nourrir pour grandir, vivre et s'épanouir. La terre, ou plutôt l'arbre, va alimenter le feu, notre essence, notre énergie. Et l'air, l'esprit va maintenir cette flamme. Trop d'air, le feu se disperse, brûle en flamme, détruit. Pas assez d'air, le feu meurt. Il faut un juste milieu. Au commencement, l'eau remplie de mémoire émotionnelle, cristallisée, non digérée, non évacuée. Et c'est là que le travail de cette pleine lune va intervenir. C'est vraiment pour justement décristalliser et libérer tout cet émotionnel. Pour exemple, quand vous avez une grosse peine ou vous avez une crise de larmes, vous pleurez beaucoup. Là, après avoir beaucoup pleuré, vous vous sentez vidé bien souvent. C'est lié à une libération. Pleurer est libérateur, c'est un processus inconscient de libération. Donc voilà, je voulais quand même le préciser et apporter cette petite information. Donc ici, je vois donc dans cette pleine lune une ouverture du centre émotionnel qui est pour moi le moteur de la transformation, d'où l'harmonie et l'équilibre dépendent. Cette ouverture du centre émotionnel va au fil des cycles, de la roue astrologique, des cycles lunaires, épurer, transmuter, libérer des émotions ou plutôt des mémoires émotionnelles, d'où découlent certaines dépendances, croyances, pensées limitantes, afin de se libérer et d'élever son plan de conscience, s'ouvrir, ouvrir sa conscience, son esprit, afin que notre feu intérieur soit toujours bien alimenté. La phase spirituelle du scorpion est d'aller dans les profondeurs de son être pour s'extraire des chaînes qui l'emprisonnent, pour libérer son âme. Le scorpion est le signe de l'âme, de la psychologie, de la psychanalyse. Il fait référence aux états supérieurs de l'être et à la connaissance spirituelle. Le scorpion demande de s'enfoncer dans les méandres sombres de nous-mêmes, mais pas dans le but d'y rester, bien au contraire, mais pour se relever, renaître et être sauvé. Son eau stagnante prépare la libération de l'océan spirituel des poissons, dernier cycle astrologique. D'ailleurs, cette idée d'être sauvé et de renaître se retrouve dans la symbolique du phénix, qui renaît de ses cendres. Après, nous avons en opposition le taureau qui correspond à la seconde étape d'évolution humaine, la maîtrise du monde matériel dans l'équilibre, en prenant les biens terrestres à leur juste valeur. L'abondance matérielle vient de l'abondance spirituelle. Le bien-être matériel est également un moyen de ne plus se faire de soucis pour son pain quotidien et permet dès lors à l'homme de s'abandonner à la spiritualité paisiblement. Le taureau est aussi lié aux 7 étapes d'évolution, aux 7 états de conscience. Le premier état, la conscience du corps physique, les désirs élémentaires brutaux. Le second, les émotions, les pulsions, les sentiments. Le troisième, l'intelligence, le classement des idées, le raisonnement.
Ces 3 premiers paliers sont caractéristiques du taureau zodiacal. Bien ensuite, la 4e étape, c'est l'intuition, la perception de l'inconscient. La 5e étape, c'est la spiritualité, le détachement de la vie matérielle. Donc ces 2 étapes d'évolution font ressortir la leçon à intégrer avec le signe du taureau. Vient ensuite la 6e étape, c'est la volonté d'action spirituelle. La 7e, la conscience de la vie éternelle. La 8e, c'est une notion de karma, d'infini, d'équilibre, d'harmonie. Et la 9e étape, elle symbolise la gestation, les recherches fructueuses, le couronnement des efforts, l'achèvement d'une création, une forme de plénitude. Les axes touchés par cette pleine lune vont être la relation à l'autre, les valeurs partagées, le savoir collectif, ou qu'est-ce que l'extérieur m'aide à comprendre, à conscientiser. Qu'est-ce que je présente au monde à l'extérieur, ma carrière, ma mission, ce que nous créons ensemble aussi, le service à l'humanité, le mystère, les épreuves, l'isolement, la charité, le sacrifice, la traversée de l'inconscient, les choses cachées, ce que l'on ne contrôle pas. Donc cette pleine lune est sur l'hémisphère occidental qui parle du travail sur les dépendances, qui parle du social aussi. Comment est-ce que je me lie à l'autre? Quelle est ma place? Quelle est la place que je désire occuper? Qui suis-je? Mais dans le rapport à l'autre, qui suis-je avec l'autre, avec l'extérieur? Comment je me transforme et vis l'intimité? Est-ce que je reste moi ou est-ce que je me suradapte? Je mets des masques? Comment j'ouvre mon horizon? Est-ce que je m'enferme toujours dans des mêmes relations, des contacts, un travail toujours pareil? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Quelles sont mes dépendances, mes croyances qui se cachent en dessous? C'est là qu'on va pouvoir dénouer un petit peu ça et y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Comment je veux construire aussi? Sur quoi je veux construire? Quels sont les idéaux que je partage? En quoi j'ai foi? Comment j'exprime cette foi à l'extérieur? Est-ce vraiment une foi ou est-ce qu'elle appartient à une croyance, une dépendance, un idéal? Et de quoi l'extérieur me fait prendre conscience? Voilà ce que je pourrais dire sur cette pleine lune. Pour finir, je vais vous poser une question. Une question peut-être qui va vous sembler bizarre, mais je vais vous demander quel est votre rêve et d'essayer d'y répondre spontanément. Parce qu'en y répondant spontanément, vous allez avoir un aperçu de beaucoup de choses. En fait, je vous pose cette question parce que je me suis aperçue que même au niveau de nos rêves, nous sommes rarement dans l'être, mais plutôt dans le faire. Vous demandez à une personne quel est son rêve, il y a la majorité des personnes à l'heure actuelle qui vont vous dire faire un beau voyage, faire le tour du monde, aller à Tahiti, même rencontrer une personne. Mais c'est dans le faire. C'est toujours dans l'action. Rarement les personnes vont vous répondre mon rêve c'est être heureux ou heureuse. Voyez, prenez un enfant, demandez-lui son rêve. Souvent ils répondent je veux être un cosmonaute, une chanteuse, un acteur, etc. Ils sont dans l'être. Je vais être, voilà, je veux vraiment incarner quelque chose, quelqu'un. Vous voyez, c'est pour ça que je vous pose la question et cet exercice nous permet aussi d'y voir un peu plus clair et ça permet pas mal de choses. Donc voilà. Et je pense que nous avons
tous besoin à nouveau de rêver, mais de rêver dans l'être. Alors je dirais, rêver grand, rien n'est impossible. Voilà ce que je pouvais vous partager pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, qui va, à mon avis, forcément secouer, puisque là, c'est dans les profondeurs de nos os, de nos émotions, que ça va travailler pour devenir conscient et nous faire sortir de dépendance, de croyances, etc. Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et si vous avez envie de pleurer, lâchez parce que dites-vous bien que là vous êtes en train de libérer. Je vous embrasse tous, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos suivis, votre écoute. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.